Shalom Aleichem, on est à la suite des 39 Melachot. On est dans la Melacha de l'Isha de pétrir. Tous les avodot, tous les Melachot, les travaux qui étaient dans le Mishkan, ça c'est les travaux interdits que la Torah nous a dit qu'un homme que lui qui fait un des 39 Melachot, Shabbat, alors il est hayab de la Torah, si c'est avec Atra, Ve'edi, Ve'choulé, comme on avait dit déjà dans les shiurim d'avant. Maintenant on est dans la melacha de l'Isha, de pétrir. Il nous dit le Rav, Hibur Chalakim Ktanim Ve'afichatam Legush Echad Al Yedei Bli Latam. Hibur, ça veut dire qu'on prend deux aliments, et ces deux aliments, comme par exemple c'est de l'eau et de la farine, Halakim Ktanim, des morceaux qui sont très très petits, c'est de la farine. Et quand on met de l'eau, là, ça se mélange et ça vient un bloc. Ça, c'est de la pâte. Elle est débli la table, le fait qu'on les mélange, benozim, kegom maim vekemar. Alors là, ça devient de la pâte. Et ça, un homme qui fait de la pâte de la Shabbat, il est hayab de la Torah. Ainsi aussi, maintenant, la tolada, c'est Adama et Maïm, tu prends de la terre, et si tu, avec de l'eau, tu les mélanges, ça aussi, c'est un issur de Torah, etc. Le hiyuv de la Torah est que grogeret. Grogeret, on a dit, c'est un tiers d'une betza, et que c'est 18 grammes, un volume de 18 grammes. On répète, qu'est-ce que déjà on a dit au niveau du hiyuv de la Torah, quand la Torah elle te dit qu'un homme qui est hayab de la Torah c'est 18 grammes, moins que cela c'est Issur Torah, mais c'est pas hayab karet. Si par exemple il a fait 100 témoins et 100 atraa, etc. comme de nos jours, c'est Issur Torah, c'est un lave de la Torah, que s'il fait tchouva avec Yom Kippourim, et Yom Kippourim, Kadosh Baruch Hu, lui, le pardonne, etc. Comme un lave normal de la Torah, que c'est un homme, il transgresse. Mais c'est pas Issur Karet, ou Issur ce qu'il a, s'il y avait Atra, et avec des témoins, comme à l'époque du Beth Amikdash. Il faut savoir, mais par contre, pas moins que qu'un shiur. Comme on a dit, le shiur ici, c'est Kagrogeret, mais moins que cela, ça c'est Issur Torah. On a fini avec la melacha de l'Isha, maintenant on passe à la melacha de Afiya. Afiya, c'est d'enfourner. Enfourner, ou par exemple Bishul. Qu'est-ce que c'était dans le Mishkan, Bishul? Qu'est-ce que c'est en premier, Bishul? Bishul, ça veut dire Tikkun davar al yedei homa esh. On répare quelque chose, qu'avant c'était quelque chose qui était impossible de le manger, comme par exemple, on prend un poulet et on le cuit. Ça s'appelle Issur Torah. Dans le Mishkan, il n'y avait pas le Issur de Afiya, d'enfourner. Il n'y avait pas cela. Et là, qu'est-ce qu'il faisait dans le Mishkan? Dans le Mishkan, il cuisait les samemanim. Samemanim, c'est les couleurs. On avait besoin des couleurs pour le Mishkan, pour les Yiriot par exemple. Les Yiriot, c'est les toiles qu'il y avait sur le Mishkan. Alors quand on cuisait l'eau, pour après mettre les couleurs et colorer tout ce qu'on avait besoin pour le Mishkan, même que maintenant ça s'appelle Bishul, sauf, le Tana lui nous a écrit Afiya, parce que Afiya, il faut savoir, c'est aussi un Issur de Bishul. Alors Afiya, ça veut dire enfourner. Enfourner, c'est aussi Issur de la Torah. Bishul, c'est aussi Issur de la Torah, c'est-à-dire de cuire avec de l'eau sur le feu. Ou par exemple Tigun. Tigun, c'est quoi Tigun? Ça veut dire mettre dans la poêle avec de l'huile. Il y avait aussi Tzliya. Tzliya, c'est de mettre carrément sur le feu. On fait à la Esh, on fait Mishui, ça c'est aussi Issur Torah. Si un homme, lui, il a fait une quantité de kagoret, il est hayav karet. Et si c'est moins que cela,
c'est Issur Torah, c'est un lave de la Torah. Okay. Il nous dit le Rav Yerushalmi Mechalek Veomer Shibishul ou Av Melacha, Aval Afia ou Tolada. Maintenant, le Yerushalmi, lui, il contredit cette Gemara, le Bavli. Il faut savoir que le Yerushalmi, c'était la Gemara qu'elle était écrite en Eretz Israël. Et lui, il dit que le Bishul, ça c'est le Av Melacha. Et le Afia, ça veut dire enfourner, ça c'est la Tolada. Comme on a dit déjà, le Nafkamina, Akamana, quelle est la différence entre Av Melacha et une Tolada? Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence au niveau de Hiyuv. Comme Tolada, comme Av, c'est un Issur Torah. Il y a une petite différence. Elle est si maintenant on fait une Av Melacha avec une Tolada, Elem Echad. Ça veut dire qu'on les a fait ensemble, ou un derrière l'autre, ou une heure, 2 heures après l'autre, et on ne savait pas que c'était Shabbat entre les deux. Alors il sera chayav rien d'un korban hatat s'il a fait Beshogeg. Okay. Alors le Yerushalmi, il nous dit que le Bishul c'est un Av Melacha et la Afia c'est une Tolada. Dans Tolada de Mevachel I Ametir par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Tolada de Mevachel, de cuir? Un homme qui prend un métal et il le met dans le feu et il le fond, ça aussi c'est Issur Torah. Ametzaref Kli Adama par exemple, il a fait un ustensile en terre, et il le met dans le four, et il s'endurcit là-bas, ça aussi c'est un Av, c'est une Tolada de Melachat Bishul. Shiura Issur au Kregoret. Ainsi aussi le Issur, il est aussi d'une quantité de Grogeret, c'est 18 grammes, un tiers d'une betza. Comme tous les autres Melachas, les 11 Melachas qu'on vient de dire, le Issur, il est Kegrogeret. Okay. Mais par contre, la seule Melacha jusqu'à maintenant qu'on avait dit, c'est la Harisha, c'est de faire un sillon pour préparer le terrain pour planter les graines. Ça, la Harisha, c'est Bekol Shehu. Ça veut dire que tous les Melachot jusqu'à maintenant qu'on a vu, le Issur, il est limite Hayev de la Torah. Si Akavana Chayav Hatat, Korban Hatat, c'est seulement s'il a fait un Issur de Shiur d'une quantité de Kragogeret. Mais par contre, dans Harisha, de faire un sillon, c'est Kol Shehu. Mais c'est Kol Shehu, même tu fais un tout petit sillon, c'est déjà Hayav de la Torah. Hayav Korban Hatat, si c'est Beshogeg. Al Melechet Afia. Hayab Davka im Neefa. Alors il faut savoir. Maintenant on revient sur la melacha de Afia, de cuire, kamana, de mettre dans le four, le pain dans le four. Quand tu mets le pain dans le four, il sera chayav quand le pain il cuit. Mais s'il n'a pas cuit le pain, même que tu l'as mis dans le four, par exemple, comme un homme lui il met son pain dans le four et il a cru que c'était encore hol. Et quelqu'un il a dit, qu'est-ce que tu parles? C'est déjà Shabbat, il est rentré, tu vois pas, regarde, sors dehors, tu verras, le Shabbat il est rentré, regarde l'heure, il y a aussi des Atzet à Koravim. Alors, le pain il est déjà dans le four, puisque le pain il est dans le four. Alors si la Melacha se termine, que le pain il va être cuit, alors là il sera Chayav de la Torah. Mais si maintenant, même Shabbat, lui il enlève le pain, que le fait d'enlever le pain du tanour, du four, c'est un Issur des Rabbanan, ça s'appelle Rediyat Apat, avec la Rahat. Rahat, c'est une sorte de pelle, que cette pelle-là maintenant, il met le pain ou il enlève le pain comme les fours d'avant. Alors maintenant, si, avant que le pain, il a cuit, il a sorti le pain du four, alors là, il est pas Hayab de la Torah. Pourquoi? Parce que la Melacha, elle ne s'est pas terminée. Le pain, en fin de compte, il n'a pas cuit. Mais là, il ne sera pas Hayab de la Torah. המלאכות הללו נעשו בצמר של מלאכות המשכן וגם יריות התחתונות. Maintenant, le bichoul, qu'est-ce qu'on a fait dans le Mishkan? On cuisait la laine, on mettait dans le feu et aussi on les ramoulissait pour que après on pourra bien travailler la laine
et aussi on a coloré la laine avec les couleurs, etc. Maintenant, on passe dans la melacha de Geziza. Qu'est-ce que c'est Geziza? Geziza, c'est de tondre. On coupe quelque chose qui est sur les animaux avec un keli, avec un ustensile. Par exemple, il tondait la laine du mouton, ou par exemple, si c'était une vache, il tondait les cheveux de la vache, parce qu'il faut savoir, quand on avait la peau, quand on tirait la peau de la vache, quand on veut enlever la peau, alors il y avait des fois, si c'est avec beaucoup de cheveux, alors il tondait avec une tondeuse, et il y a aussi, après on verra une melacha, une autre sorte de melacha, c'est mechater, on verra cela, mais pour l'instant, de tonder avec un keli, avec une ustensile, ou une bête, même si maintenant la bête, elle est morte, pas qu'elle est vivante, même qu'elle est morte, ça c'est Issur Torah. Ou kedel asot chut kerochav sit kaful. Il faut savoir que la quantité que c'est Assur de la Torah, si maintenant avec tous ces cheveux qu'il a tondus, il peut faire un fil d'une longueur de sit kafoul. Sit kafoul, ça veut dire 2 sites. Un site, c'est 8 mm. 8 mm, tu multiplies par 2, excusez-moi, ça fait 16 mm. Ça, c'est un site, excusez-moi, pas millimètre, centimètre. 8 cm. Et alors, quand c'est site à kafoul, ça veut dire 16 cm. 7 cm, si maintenant, quelqu'un que lui, qui tond avec un ustensile de la laine, alors si c'est une grandeur d'une file de 16 cm, alors il est hayav de la Torah. Gamatolesh notza mikana faov hayav mishum gozez. Même si maintenant tu enlèves à kavana une plume, par exemple d'un volaille, tu as une plume et tu tires ces plumes, ça c'est hayav de la Torah de gozez aussi. C'est pareil que la peau, les cheveux d'une chèvre, etc. Ça peut être même d'une poule, ça peut être même d'une colombe, etc. Alors ça c'est aussi hayav de gozez. Adam notel tzipornav afilu tziporen achat o shte se'arot o zkano bichli hayav mishum gozez. Si un homme lui maintenant, il prend un keli, un ustensile, et il coupe ses ongles ou ses cheveux de la tête ou de la barbe, alors là, il est hayav mishum tolada de gozez. Liboun. Qu'est-ce que ça veut dire liboun? Liboun, c'est av melacha, de blanchir. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Albanat atsemer aliede maim vechomre nikui. On blanchissait la laine avec de l'eau et avec des produits. Habez beged bemaim. Afilu rak noten alav maim. Si maintenant un homme, lui, qui lave un habit, il met dans l'eau, même qu'il met dans l'eau, il faut savoir, shiruyo zeu kibuso, le fait que lui, maintenant qu'il met son habit, comme c'est fréquent des gens, qu'il a une petite tache dans son habit, tout de suite il passe de l'eau, ça il est hayav, c'est mishmor. Il faut faire très très attention, parce que shiruyo zeu kibuso, il faut pas dire qu'il faut un shiur dans ce laken, il faut savoir que 16 cm, comme on a dit, sita kafoul, que un site c'est 8 cm, alors kafoul c'est multiplié par 2, en tout c'est 16 cm, c'est-à-dire que une longueur de 16 cm, le fait, pourquoi? Parce que, regardez, quand maintenant lui, il prend un habit et il le met dans l'eau, il faut savoir aussi, pas rien que le fait qu'il met dans l'eau, ça s'appelle liboun, c'est de blanchir,
ainsi aussi quand lui, il essore l'habit. Quand lui, il essore l'habit, cet habit-là, alors il est chayav de la Torah, parce que de essorer un habit, c'était aussi la melacha. Comment il faisait? Il lavait la laine, et après il essorait, il les étendait pour qu'ils séchaient. Okay? Et tout cela, c'était pour faire les fils. Okay. Maintenant, Niputz, c'est quoi Niputz? C'est aussi une melacha de la Torah. Alors, le Niputz, c'est de prendre la laine après qu'on a tendu de la bête et où on l'a tapée pour qu'elle devienne plus souple, ou par exemple prenez du lin. Le lin, qu'est-ce que c'est du lin? Du lin, hein, ça sort des fleurs, des plantes. Okay? C'est des sortes de tiges, et il fallait le mettre dans l'eau, et après, parce que puisque c'était du très dur, il fallait taper avec un bâton, etc. Il nous dit le Rav, Atsemer asui seharot metul talot, la laine, elle est faite avec beaucoup de laine qu'elle est mélangée, et il faut séparer les morceaux de laine pour les faire lisses, juste avant qu'on va faire de cette laine-là des fils. Et ce travail-là, il était fait avec la main ou avec une brosse. Mais le Rambam, par contre, lui, il dit que le niputz, on tapait avec un bâton pour le ramollir. Ça, c'est le niputz. Maintenant, après le niputz, ça veut dire qu'on ramollissait la laine. Et après qu'on a tapé, on l'a fait que la laine, elle est devenue souple. Okay? Alors là, on peignait avec des grosses brosses pour le faire très très lisse, comme des cheveux. Et aussi de lait, qu'ils seront aussi clean, propres, parce qu'il faut savoir que le mouton, il est parti de partout, il est rentré pour manger des herbes, etc. Ici, il était sale. Cette laine-là, maintenant, elle est très sale. On lavait cette laine-là, on tapait cette laine-là. Alors, le niputz, c'est... Alors, la melacha de niputz, ça veut dire que après qu'on a fini le niputz, on a brossé, ou d'après le Rambam, c'est de taper la laine, bien, de enlever chaque poil, chaque cheveu, et tous les poils aussi, pour les séparer après qu'il a bien brossé, d'enlever tous les déchets, tous les saletés. Et ça, c'est aussi, ça s'appelle d'après Rashi, le niputz, la melacha de niputz. La tolada de niputz aussi, ça peut être aussi, si par exemple un homme, il prend des guidim. Guidim, c'est des vaisseaux de bêtes, et s'il tape sur ces vaisseaux pour les rendre qu'ils sont plus tendus qu'ils sont, ça aussi c'est hayav mishum tolada de niputz. Et ça c'est une melacha de la Torah. Maintenant, on va à la melacha suivante, c'est la tzviya. Tzviya, c'est de peindre. Comme on avait dit que dans le Mishkan, il prenait la couleur, okay, et il peignait, il passait la couleur dans les cheveux, les yériot, kavana, les rideaux, les sortes de rideaux qui étaient sur le Mishkan, etc. Shiuro betsemer kesit akaful. Ça veut dire aussi, comme on avait dit jusqu'à maintenant,
le shiur, la quantité qu'il faut pour que le bonhomme il est hayav de la Torah, c'est tsemer sit akaful. Comme on avait dit, sit akaful, c'est 16 cm. Si un homme, lui maintenant, il couleur avec la laine, une quantité de 16 cm, là il sera chayav de la Torah. Moins que cela, c'est chayav aussi de la Torah, mais c'est un lave de la Torah, mais pas chayav karet, comme on avait dit, etc. Et il faut savoir de colorer. Si un homme lui couleur avec de la couleur que ça résiste, là il est hayav de la Torah. Mais si c'est une couleur qui ne résiste pas, alors là il n'est pas hayav de la Torah. Il y a des sortes de couleurs que ça s'efface de lui-même. Alors ça ne sera pas hayav de la Torah, etc. Be'ezrat Hashem, avec les melachot suivants, comme la Teviya, Meser, Asiyat Batenirim, Bechule, Be'ezrat Hashem, le shiur prochain.